Ça tourne. Salut à tous. Salut. Et voilà, on est de retour ici. Eh oui, bon, on va en profiter d'ailleurs pour vous faire un retour, mais sur notre dernier voyage dans le Sud-Tyrol et les Dolomites. Bienvenue sur le divan. TPS Jobber. Alors oui, les Dolomites et le Sud-Tyrol, c'était pas notre première fois cette année, on l'avait découvert l'année dernière, c'était magnifique, donc on a été obligé d'y retourner. Oui, d'ailleurs, vous avez fait une vidéo l'année dernière, rappelez-vous, on vous la remet ici. Un concentré de belles images, si vous voulez rêver un petit peu, n'hésitez pas. Et en tout cas, dans cette vidéo, on avait envie de plus partager notre ressenti, nos plus belles expériences pour vous aider à organiser votre voyage, pour vous dire en quoi c'est un énorme coup de cœur, et puis pour aussi vous dire que vous devez y aller, quoi, vous n'avez pas le choix. Bon, avant de commencer, on va faire un point météo, j'allais dire putain. Bon, avant de commencer, un point géo s'impose, non? Vous savez où c'est les Dolomites? Donc le Sud-Tyrol, c'est une province autonome du nord de l'Italie. Ouais, à la frontière avec l'Autriche et la Suisse. Pour vous situer un petit peu, il y a 500 000 habitants, la plus grande ville c'est Bolzano. Après, autre chose vraiment très importante sur le Sud-Tyrol que je voulais annoncer dès maintenant, c'est qu'en fait, pendant très très longtemps, ça a été autrichien, donc ça faisait partie du Tyrol. C'est qu'en 1918 que c'est devenu italien, donc c'est un endroit où on parle autant italien que allemand, le bilinguisme est partout. Donc il en découle un mix très original au niveau de la culture, de la gastronomie, on y reviendra. Et puis ils aiment dire un peu qu'il y a le meilleur des deux mondes là-bas. Bon, ils conduisent comme des Italiens quand même. Ouais, donc ça, on ne sait pas si c'est vraiment le meilleur. Et ils sont aussi très carrés sur certains points, donc ça, on vous laisse deviner de quel côté ça vient. Alors nous, Deux fois en automne, nous. Ouais, voilà, donc on est un peu mal placé pour parler des autres saisons, mais en tout cas, l'automne, on peut que valider ce choix. C'est clair. C'est vraiment magnifique, les couleurs, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment fou et on vous recommande d'y aller bien à la fin octobre. Comme ça, les mélèzes commencent vraiment à se teinter d'orange et c'est encore plus beau. Après, c'est la montagne, il faut prévoir pour tous les temps. Cette année, début novembre, fin octobre, on a eu du 20 degrés, mais l'année passée, début octobre, on avait souvent froid et il y avait eu un petit peu de neige. Donc, certains d'entre vous étaient d'ailleurs cette année début octobre, même fin septembre, mais ils ont eu vraiment un temps de novembre, quoi. Prévoyez tout, surtout dans votre valise pour la montagne. Après, on pense vraiment que c'est une destination 4 saisons. L'été a l'air d'être magnifique, mais honnêtement... Ouais, attention, parce que c'est vraiment blindé de chez blindé. Voilà, c'est ce qu'on entend tout le temps, donc si vous pouvez éviter, juillet, août quand même. Et puis après, l'hiver, moi qui adore la neige, le ski et tout. Ça va être magnifique avec les montagnes. Peut-être un jour. Voilà, peu importe quand vous y allez, ça sera magnifique. Après, pour tout ce qui est autres questions pratiques, combien de temps rester, où dormir, combien ça coûte, le budget, tout ça, franchement, on vous invite à aller consulter notre article qui est plutôt complet, on vous le remet là, et également dans la box descriptive. Voilà, vous avez tous les liens, comme ça vous permet d'aller un petit peu plus loin pour organiser votre voyage. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On va vous dire maintenant les 4 atouts, selon nous, de cette destination. Et oui, pourquoi c'est un réel coup de cœur? Déjà, bien sûr. Et la nature, c'est quand même ce qu'on préfère. Et oui, effectivement. Bon, la nature, quand on parle de Sud-Tyrol et de Dolomites, franchement, on en prend plein la vue. Vous allez être gâtés. Déjà, ça passe beaucoup par les montagnes. Et elles représentent 80% du territoire, donc il y en aura partout. Et elles ont des formes vraiment particulières et très photogéniques. Quand on va au Sud-Tyrol, les montagnes les plus connues, c'est les Dolomites. Et les Dolomites, petit fun fact pour votre culture. Elisa, dis-nous d'où ça vient. Voilà, le nom en fait Dolomite vient d'un géologue français qui s'appelle Dolomieu et en fait c'est le premier à avoir vraiment étudié ce type de roches très particulier que sont donc les Dolomites. Dolomieu, voilà. Dolomite. Ouais, merci Max, je pense qu'ils avaient compris. Donc ces Dolomites, ce qui est important de dire, c'est quand même qu'elles sont classées à l'UNESCO. Et ouais, depuis 2009. Après, c'est vrai que vous pouvez vous dire, c'est haute montagne, tout ça, il y a énormément de sommets à plus de 3000. Je suis pas du tout un alpiniste, que c'est une destination pour moi. Oui, il y a des randos pour tous les niveaux. Même, pour nous, on y a même trouvé plutôt facile pour les niveaux d'altitude que c'était. Déjà, ça va être hyper bien balisé, donc vous arriverez à trouver plein d'idées et à ne pas vous perdre. Il faut savoir que c'est super bien aménagé aux Dolomites. Vous allez avoir accès avec des télécabines qui vont réduire énormément les parcours.
Alors après, bah, c'est le choix du budget ou des mollets. Hein. À vous de choisir. On vous le disait, il y a ce côté germanique quand même, donc tout est bien pensé. Voilà. D'ailleurs, si on devait retenir 3 randos mythiques à faire dans les Dolomites, oui, c'est super dur en retenir que 3, mais déjà partons sur le magnifique alpage Alpe d'Issouzy. C'est vraiment pour moi la carte postale du Sud-Tyrol. Vous pouvez d'ailleurs arriver en télécabine, comme on disait, ou sinon on va tout faire en marchant. Et en fait, c'est le plus grand pâturage d'Europe. C'est magnifique avec tous les chalets. Les montagnes qui sont juste au pied là, elles pointent comme ça, c'est magnifique. Avec les chevaux et tout. Bon, moi j'avais l'impression d'être Heidi là-bas, même si je sais, elle n'est pas italienne Heidi, mais bon, les Suisses ne m'en voudront pas, s'il vous plaît. Voilà. Sûr qu'elle n'est pas autrichienne? Non. Et puis sinon, une autre rando? Et ben les Tressimé, c'est vrai que celle-là, elle est vraiment mythique. C'est pour la légendaire, en tout cas, des Dolomites. Alors, elle est victime de son succès, hein, bien sûr, parce que bon, elle est tellement belle et en plus assez facile. On n'avait même pas marché 3 heures sur une boucle et vraiment un dénivelé qui était très très simple. Vous savez, c'est celle qui a les 3 pics rocheux là. Oui, qui sont vraiment, ils se distinguent bien, ils sont à 3000 mètres un peu chacun. Et oui, c'est la photo parfaite. Donc celle-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Toutes les infos sont dans le blog encore, bien sûr, pour vous aider à la préparer. Et sinon, une autre super belle rando à faire, c'est dans le massif du Rosengarten. Oui, parce que chaque montagne au sein des Dolomites a son petit nom. Donc Rosengarten, vous les verrez, elles rosissent à la fin de journée. Dans le Rosengarten, on est parti cette année avec Eric, un guide qui connaît hyper bien ce coin. Et on était allé à un refuge qui s'appelle Rodadiveil. Donc l'accent Rotwandhütte, bon, c'est pas vraiment mieux. Mais en tout cas, c'est un refuge mythique où l'été, il est pris d'assaut. Il y a vraiment énormément de randonneurs qui vont là-bas. Il y a aussi des voies de Via Ferrata. Vous montez, et puis là, vous êtes au pied de ces grandes montagnes. C'est tout petit. Et alors, il y a un refuge aussi un peu plus petit, très sympa pour manger. Ouais, et le proprio est super sympa. Marrant. Sinon, on vous a préparé aussi 3 randos un peu moins connus, justement, des Français. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, oui, on dit hors sentier battu, mais bon, elles sont quand même assez connues. Vous verrez des locaux sur place. Il y avait déjà la Corne Blanche. Oui. Corno Bianco. La Corne Blanche, c'était 1 heure de montée. Alors oui, ça grimpe un petit peu, mais franchement, ça se fait très très bien. C'est à 2000 mètres d'altitude. C'est parfait pour le coucher de soleil ou le lever de soleil. Ouais. D'ailleurs, il y aura peut-être moins de monde au lever de soleil. Effectivement. Donc vous avez toutes les montagnes à 360 degrés et c'est super beau. Après, un autre endroit où on a été cette année, c'est les pyramides des Cairns. C'est en fait des petits tas de cailloux, mais qui sont tellement hauts qu'on peut les comparer à des humains, parce qu'il y en a qui étaient bien plus grands que moi même. Alors oui, vous allez nous dire, on en voit partout de ces petits tas de pierres, c'est les bergers, les touristes qui font ça. Mais là, il y a une histoire un peu particulière, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Oui, il y a beaucoup de légendes associées. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce sujet-là, mais on nous a dit qu'il y aurait eu des sorcières qui allaient là-bas faire des danses avec le diable, des incantations. Donc ça peut faire un petit peu flipper. C'est un lieu un peu mystique. Ouais, il y avait un petit peu une ambiance particulière là. J'ai pas voulu traîner d'ailleurs quand la nuit est tombée. Donc c'est un lieu qui est particulier, qui est plein de légendes et c'est à découvrir. Ouais, vous avez un panorama aussi 360 sur toutes les Dolomites. Et c'est plutôt simple à aller là-bas. Il faut prévoir 1h30. Encore une fois, tout est dans le blog avec toutes les infos, tous les détails. Alors après, une autre randonnée encore qui est cool pour aller plus loin dans la découverte. Oui, un autre alpage, un peu comme Alpe d'Issouzy. C'est Villanderalm. Alors là-bas, à Villanderalm, on y a été au lever du soleil. Ouais, on est parti à la frontale à 5 h du matin. Mais l'idée de cette rando, en fait, c'est de monter à une petite chapelle qui est vraiment super mignonne et qui est au cœur d'un paysage fou. Elle se lève tous les matins avec la vue sur les Dolomites. On voit toute la ligne des montagnes. Ouais, il y a plus désagréable, j'avoue. Donc nous, on est arrivé là-bas juste quand les rayons sont sortis. On a bu notre petit thé. C'était beau, on avait les pieds dans la neige. Donc une belle rando à faire et en toute saison, à ce qui paraît, on était à plein de monde. En hiver, vous chaussez vos raquettes et puis c'est vraiment sur un plateau, donc très ensoleillé. Après, vous allez nous dire, ouais, moi je suis pas trop montagne et tout. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre au Sud-Tyrol? Il y a des... J'étais des putains. Des putains de beaux lacs. Voilà, bon, c'était nécessaire de bien souligner ça. Effectivement, ils sont quand même dingos. Il y a le fameux lago d'Ibray, Dobbiaco, Dilandro, Carezza. En fait, ils sont super beaux, déjà par leur couleur, parce qu'ils ont des teintes turquoise, émeraude, c'est fou. D'ailleurs, celle-là, on a trouvé un autre, ça s'appelle le lago di Villandro. Pas du tout.
Je vous parlais de la confusion tout à l'heure, tous les noms là. Tous les noms. Non, Lago di Valdorna. Oui, voilà, donc bah, celui-là il était sympa. Ouais, cette année on a eu la chance, il était miroir avec le reflet des sapins et des mélèzes. Qui était orange et vert, en pleine couleur, et c'est vrai que là vous avez tous craqué aussi sur Instagram à nous dire waouh, on dirait le Canada et tout, il manquait plus que le canoë et on y était. Et non, on en aura. Les lacs, c'est l'occasion de vraiment faire des randos ultra faciles, des balades plutôt. Vous faites le tour et un sentier en 1 heure max, c'est fait. Ouais. Et puis vous pouvez même y aller avec la poussette, donc voilà, on pense aux familles qui vous suivent. Et puis si vraiment vous aimez pas marcher, mais que vous avez quand même envie d'y aller et vous dites qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Vous avez juste à prendre le volant et vous en prendrez plein la vue. Il y a des routes magnifiques, des cols à passer assez faciles. C'est vrai que nous, il n'y avait pas du tout de neige encore là. Oui, et c'est vrai que c'est des routes qui sont vertigineuses. Attention parfois, ceux qui ont un petit peu peur. Mais clairement, les montagnes sortent comme ça. Oui, nous, on avait vraiment l'impression d'être à Yosemite. C'est vraiment dingue. Donc voilà, vous allez forcément passer un bon moment. Et puis après, ce qui est important de souligner avec le Sud-Tyrol, parce que bien sûr, on pense toujours Dolomites avec Sud-Tyrol, mais il y a aussi un côté très méditerranéen. Donc en été, vous allez pouvoir vous baigner dans ces lacs. Certains sont même jusqu'à 28 degrés. Un côté de Côte d'Azur, rappelle-toi, vers Merano, il y avait des palmiers. Donc c'est des paysages auxquels on ne s'attend pas en fait dans le nord de l'Italie forcément, mais c'est à 2 pas des montagnes. Après donc dans cette destination il y a des super paysages, mais pas que. Et oui, on va vous parler aussi de la culture, c'est une région hyper riche de son histoire justement entre l'Autriche et l'Italie. Petit point Stéphane Bern. Alors du coup, quand vous vous promenez là-bas, vous allez déjà remarquer de magnifiques églises. Il y en a de partout. Vous savez, la plus connue, la San Giovanni. Oui, San Giovanni. Ou San Jacob en allemand, mais bon en tout cas peu importe son nom. Vous savez de laquelle on parle, c'est celle qui est entourée avec la forêt et puis les belles montagnes derrière. Donc, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a donc de partout avec leurs superbes clochers et elles sont toutes très photogéniques. Oui. Et donc il y a aussi des châteaux perchés, des couvents et il y a un lieu un peu fou où on a été. Oui, c'est l'abbaye de Novacella. Ah, j'arrive à le dire celle-là. Ouais, avec le petit accent et tout. Bon, c'est... Novacella. C'est vraiment un lieu qui est à découvrir. Nous, on était un peu bluffés. En fait, on s'attendait pas du tout à trouver ça là. C'est à Bressanone. On avait l'impression d'être dans un décor de cinéma. Vous allez trouver là-bas une abbaye, mais aussi une basilique folle avec dedans, mais c'est rococo quand vous rentrez, la déco, voilà. Et puis, ce qui est très beau, c'est les vignes tout autour. Oui, c'est vrai que c'est une région aussi... de vin. Voilà. D'ailleurs, madame a presque aimé le vin en Italie. Oui, comme quoi on a des surprises tous les jours. Voilà, moi qui est plutôt du genre, pas du tout amatrice de vin. Ils ont des vins blancs qui sont très frais et ça passe hyper bien. D'ailleurs, vous pouvez faire des dégustations à l'abbaye. Elle m'a même fait acheter du vin. Oui, bon voilà, à me faire passer pour une alcoolique alors que j'ai bu quelques verres. Et puis qui dit vin dit aussi gastronomie. Ce qui nous amène sur notre 3e gros atout de cette destination. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est la région d'Italie qui a le plus de chefs étoilés. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas besoin d'aller manger chez un étoilé pour bien manger. D'ailleurs, on vous a fait une petite sélection là, prenez au stylo, notez. Première adresse pour les gourmands, c'est le restaurant Alpine. Ouais, c'est une vue panoramique sur toute la vallée et les montagnes. Là, oui, il était tout vitré. C'est une bistronomie qui est plutôt accessible par rapport à des étoilés. Aussi. Allez, seconde adresse, cette fois-ci, on va au cœur des vignes et c'était le restaurant AI. AO. Presque. Ça faisait partie de l'hôtel By Haller. Et une très belle adresse. C'est un couple de jeunes qui a repris ça. Franchement, ils nous ont régalé en cuisine. Que des produits locaux, c'était super bon. Super frais, très 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 bon. Et une autre adresse aussi à vraiment retenir. Oui, ça nous avait marqué l'année dernière, c'était le Adler Lodge. Je ne sais plus le nom du restaurant exactement, mais c'était... c'est le restaurant qui fait partie de l'hôtel en fait. Et bon, c'est hyper cosy, déjà tout en bois, comme beaucoup d'adresses au Sud-Tyrol. Mais vraiment pareil, tout était sublime dans ce repas. Et puis quand même pour parler d'étoilés, parce qu'on a mentionné le plus grand nombre de chefs étoilés. On a eu la chance de tester le 2 étoiles Terra The Magic Place. Si vous allez manger au Terra, le menu gastronomique, c'est vraiment une expérience culinaire en soi. Quand même. Ah ouais, complètement. Alors c'est très créatif, il y a des choses qui vont vous surprendre. Il y avait combien de... Ça réveille les papilles. Il y avait combien de plats? Je crois qu'il y avait 19 plats, moi c'est des petits plats, mais... Ouais, heureusement, on n'aurait pas survécu sinon.
Si on peut se le permettre, c'est quelque chose à découvrir. Ce qu'on a bien apprécié, c'est qu'en fait le chef il va lui-même cueillir ses plantes dans les montagnes. Ça nous a rappelé un petit peu le côté scandinave comme en Norvège. Donc c'est une cuisine très particulière et puis bien sûr la présentation était exceptionnelle. À un moment on a eu un dessert en fait dans une assiette rose, c'était un sorbet à la rose, assiette rose et on pouvait même lécher l'assiette. On va lécher au gastro peut-être. Ouais mais bon on pouvait manger l'assiette quoi, voilà il y avait le sucre et tout, c'était trop beau. Bref voilà. Quand elle boit un peu trop de vin, elle lèche l'assiette. Que vraiment c'est une région où on mange super bien et vous pourrez très bien avoir autant des pizzas, des bonnes pastas à l'italienne, mais aussi des knödel et des Apfelstrudel si vous connaissez plus l'Autriche et le sud de l'Allemagne. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et tous les budgets. Et le dernier atout de cette région selon nous, hein. Bon, après, dernier atout, je sais pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais bon, celui qu'on a retenu en tout cas, il me pointe parce qu'on veut bien sûr parler des magnifiques hôtels spa. Le spa là-bas, c'est quelque chose, voilà. Mesdames, vous aimerez forcément, messieurs aussi, mais bon, oui, c'est vrai que... c'est plaisant. Voilà. C'est vrai que c'est un autre niveau, le spa là-bas. Ils ont vraiment la culture du sauna et des bains chauds. Enfin, vraiment, il y a les piscines à débordement avec vue sur les montagnes. Oui, c'est fou. C'est une région qui a une concentration de beaux hôtels spa. Ouais, au mètre carré, on a envie de dire. Bon, on va dire plutôt au kilomètre carré. Et pour un rapport qualité-prix qui est très attractif. Alors oui, bien sûr, vous allez nous dire, c'est des établissements plutôt onéreux parce qu'il y a des services incroyables. Mais en fait, oui, le rapport qualité-prix est fou parce que ce qu'ils font souvent, c'est des offres packagées. Donc vous allez avoir la nuit, mais vous allez aussi avoir le dîner avec la super gastronomie, comme on disait, et puis l'accès à l'espace bien-être. Donc au final, quand on additionne tous ces services et qu'on passe tous ces bons moments, on se dit qu'on en a vraiment pour son argent. Si vous pouvez vous faire plaisir au moins 1 ou 2 nuits sur votre itinéraire. On a eu la chance d'en tester quelques-uns au cours de ces 2 séjours, donc ça peut vous aider à vous orienter, à choisir parce que on est là pour ça. Voilà, il y en a beaucoup quoi, mais vous ne serez pas déçus. Après, rassurez-vous, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans ces hôtels 4, 5 étoiles, il y a bien sûr toute une autre gamme d'hébergement. Il y a des Airbnb à moins de 100 €, il y a des campings, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Vous pouvez, avec votre van, faire un beau road trip là-bas. Il y aura des petites chambres d'hôtes chez l'habitant. Enfin voilà, l'ambiance sera toujours très cosy. Vous êtes à la montagne, ça sera cocooning. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment pour tous les budgets. On en parle plus dans le blog avec différentes idées de prix pour vous aider à organiser ça. Mais en tout cas, on espère qu'avec cette vidéo, on vous a mis paillettes dans les yeux, hein qu'on vous a donné envie encore plus d'y aller. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les mettre en commentaire. Bref, vous l'avez compris, le Sud-Tyrol, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, s'il fallait résumer en quelques mots, la nature de fou, des montagnes incroyables, même des chevaux, voilà, parce que moi j'adore. C'est quoi la race? C'est des Haflinger, ils sont blonds, ils sont trop beaux, voilà, je voulais en ramener un. Mais il n'y a pas trop la place dans l'appart. Juste une bouteille de vin, c'est plus pratique. Et puis après, ce qui est top, c'est aussi qu'ils ont une belle sensibilité en fait environnementale. Voilà, là-bas ils pensent à leur environnement, ils savent qu'ils vivent dans un coin exceptionnel du monde, donc ils font tout pour le protéger. Et ça, nous on aime. Et bien sûr aussi, comme on vous disait, la gastronomie et les beaux hôtels. Il y a tellement de choses à voir que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, donc nous, on rêve déjà à notre prochaine escapade dans ces belles montagnes. Peut-être début d'été prochain. Voilà, on espère pour voir toutes les fleurs dans les alpages. On espère que cette vidéo va vous aider pour préparer votre voyage. N'oubliez pas qu'il y a aussi tous les articles qu'on vous remet là ou dans la box description. Bon, dans la box, en tout cas ici, c'est simple. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis nous, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ici ou là-bas. Allez, prenez bien soin de vous en tout cas, et puis tout bientôt. Ciao.